du moins, on va laisser l'Esprit nous travailler parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'il voudrait déposer en chacun d'entre nous. Le thème de mon message ce matin sera simple. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Dis ça à ton voisin. Avance. Pas causer, pas créer embouteillage. Avancer en Dieu. Amen. Alléluia. Avance en pleine eau. Tourne ta Bible avec moi dans Luc le chapitre 5 et à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Qui fait la lecture ce matin? Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. N'aie pas peur. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des pêcheurs d'hommes ici? Amen. Alléluia. La grâce est là ce matin pour faire de nous des pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Alléluia. Cela compte pour nous. Alléluia. Regardons un autre texte. Alors, vous avez bien entendu l'ordre que le Seigneur donne ici à nos amis, à tous ceux qui veulent être des pêcheurs d'hommes. Avance en pleine eau. Avance plus loin, là où l'eau est profonde, dit la version français courant. Amen. Cela veut dire quoi encore? Comment on pourrait dire ça d'une autre façon? Sors de ta zone de confort. Amen. Amen. Pierre n'avait jamais eu une telle expérience auparavant. Et non plus ses collègues. Une seule lancée du filet, ils remplissent 2 canots, prêts à couler, tellement il y en a. Amen. Amen. De telles choses continuent d'arriver, vous savez, entre parenthèses. De temps en temps, dans certaines régions, on entend des phénomènes de ce type. Mais là, c'était sur ordre. Amen. Amen. Alléluia. Et le Seigneur a des réserves, des surprises de cette nature, de cette taille-là, qu'il nous réserve à chacun d'entre nous, qui avons ce désir de le suivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que cela soit ta prière à partir de maintenant. Seigneur, fais de moi un pêcheur d'hommes. Amen. Amen.
Et même si tu en gagnes un aujourd'hui, 2 demain, un autre après-demain et 10 la semaine prochaine, continue, amen. Continuons, excusez-moi, continuons, dis ça pour que toute l'assemblée reçoive cette grâce. Continuons. Soyons pécheurs d'hommes. Amen. Alléluia. Et pour cela, nous devons quitter une certaine position que nous occupons, un certain confort. Je ne sais comment, je n'ose pas dire une certaine paresse, mais il y a peut-être aussi un peu de cela, n'est-ce pas? Pierre avait toutes les raisons de dire, monsieur, quand même, j'ai déjà été assez gentil avec vous, hein? Je vous ai laissé mon canot, je ne vous ai même pas demandé une petite location. Hein? Alors vous pouvez faire la pêche encore. Alléluia. Soyons prêts pour faire le kilomètre supplémentaire. On te force à en faire un, fais-en 2. C'est ça le principe. Pourquoi? C'est pas, quand tu fais le kilomètre supplémentaire, tu ne dépends plus de la personne qui t'a commandé. Tu dépends de là-haut. Amen. Amen. Alléluia. Et voilà ce que le Seigneur attend de nous. Je voudrais que nous regardions également le livre d'Exode, le chapitre 3, les versets 7 à 22. Exode. Exode, chapitre 3. Le concept d'avancer en plein eau. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui ont poussés ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Vous savez comment il s'est arrêté? Okay. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les hommes de tous les temps pourront m'invoquer. Maintenant, va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, nous sommes au verset 16, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit qu'il s'est penché sur votre situation en Égypte et qu'il sait combien on vous traite, comment on vous traite, on vous y traite. Il a donc décidé de vous arracher à ce pays où l'on vous maltraite pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Pérésites, des Hivites et des Jébusites. Pays où regorge le lait et le miel. Verset 18. Ça y est? Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu.
Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai moi-même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons un troisième texte en introduction, j'aimerais le soumettre, c'est dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 10. Mais nous voyons un premier principe ici qui est fondamental à reconnaître, c'est que Dieu lui-même s'est limité dans sa possibilité, son action sur la terre. Premièrement, nous voyons qu'il interpelle Moïse au bout de plusieurs années où on n'entendait plus parler de Moïse, pratiquement une quarantaine d'années. Dieu l'interpelle à nouveau et il lui donne cette mission d'aller vers le Pharaon et de faire sortir les Israélites d'Égypte. Et il promet alors à Moïse, « Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne ici. » Alléluia. Sur la terre, Dieu a limité son action qu'au travers des hommes. C'est-à-dire, en clair, je vais être très précis, Dieu n'agit qu'au travers des hommes. Bien sûr, toute la création est à sa disposition et il se manifeste également. C'est lui qui fait tomber les pluies, c'est lui qui régule le fonctionnement de la lune, du soleil, etc. Mais l'homme a une place privilégiée sur cette planète. Vous le savez ça. Et Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes, sans avoir interpellé quelqu'un pour agir sur cette terre. Amen. Amen. Quel Dieu respectueux nous avons là. Amen. Amen. Ça n'a rien d'un tyran. Hein? C'est un Dieu qui nous aime et qui valorise la responsabilité qu'il nous a confiée. Amen. Amen. Il nous a placés sur cette terre pour dominer, pour jouir, pour en profiter, pour prospérer. Mais Dieu ne peut intervenir qu'avec l'aval d'un homme et au travers de lui. Amen. Amen. Regardons ce dernier texte, ensuite nous allons commenter tout cela. Deutéronome, chapitre 8, les versets 10 à 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance
et la puissance de ta main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les accueillir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Amen. Ne pensez jamais, verset 17, que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité et il confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Va, avance en eau profonde ou en pleine eau. Avance. Dieu ne peut pas et Dieu s'interdit de te prendre et de te mettre dans une situation de prospérité sans ton concours, sans ta participation. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un principe chez Dieu. Amen. C'est lui qui crée des circonstances, mais il faut que tu aies le courage de bouger de là où tu es. L'appel de Dieu à l'attention du peuple d'Israël qui était dans la condition que vous savez, était une preuve que Dieu voulait changer leur situation. Le fait que le Seigneur t'a interpellé un jour et t'a convaincu par son esprit à propos de ton état d'une manière générale. Peut-être étais-tu malade, souffrant comme moi je l'ai été. Peut-être tu regrettais encore, malgré que tu avais cherché à endurcir ton cœur, des faits méchants, ou en tout cas des actes qui n'étaient pas glorieux à l'égard de telle ou telle personne. Cette révolte dans laquelle tu étais par rapport à Dieu, le Seigneur est passé par-dessus tout cela. Et il est venu à toi, il est venu à moi, et il nous a proposé son salut. Amen. Amen. Maintenant, il désire non pas juste que nous ayons reçu ce pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais que nous agissions sur cette capacité qu'il a placée en dedans de nous. Amen. Je dis, il désire que nous agissions en conséquence de ce pouvoir qu'il a mis en nous. Amen. Et son ambition pour nous n'est pas moindre que celle qu'il a eue pour ces hommes dont tu n'aurais même pas imaginé, tu ne peux pas imaginer quelle souffrance, quelle situation terrible dans laquelle ils étaient. Ils étaient certainement dans une condition pire que la toi tu n'as été. Et Dieu parle ici de leur dire, ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même ou par vos propres forces. Souvenez-vous que c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre la prospérité, cette prospérité. Amen. Et qui sait que Dieu sait exactement de quoi il s'agit lorsqu'il parle de prospérité? Amen. Dieu a dans sa pensée un standard pour chacun d'entre nous, qu'à partir d'aujourd'hui, je le déclare de la part du Seigneur, nous avançons en pleine eau. Ah, je n'ai rien entendu. J'ai dit nous avançons en pleine eau. Amen. Cela va impliquer un changement dans notre façon de regarder la situation, dans l'investissement de notre personne. Ça va changer un certain nombre de choses. Et c'est là où je voudrais en arriver d'ici la fin de ce sujet. Amen. Amen. Je ne pense pas l'épuiser. Alléluia. Il est temps que toi et moi, nous bougions dans la direction que nous montre l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Que nous cessions nos excuses, que nous les fassions taire. Car nous ne pouvons pas espérer avoir ces richesses, cette position qui fait envie aux grands de ce monde, a fortiori aux gens les plus simples, qui fait envie aux nations, parce que nous sommes devenus une nation, et mieux encore, un royaume. Alléluia. Nous sommes devenus un royaume.
Nous sommes un royaume dans l'État, dans la nation. Amen. Et ça, c'est une position, croyez-moi, qui doit... comment vous dire ça? Les pouvoirs publics devront le reconnaître. La situation dans notre pays, dans ce pays où nous sommes, comme dans bien d'autres, sont telles que l'issue ne pourra être qu'au travers des chrétiens. Amen. Et c'est une bonne raison d'ailleurs pour l'adversaire de notre âme de vouloir nous attaquer parce que nous serons réellement une menace pour lui. Il y aura un renversement des choses. Mais pour parvenir à cette position que Dieu veut que nous occupions, que nous manifestions en tant que citoyens du royaume des cieux, ça prend que nous avançons en pleine eau, que nous sortions du rivage. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Dieu sait quelle est la profondeur de l'eau. La preuve, il a ouvert la mer devant les enfants d'Israël. Ça ne s'était jamais fait, jamais vu. C'est un des films d'ailleurs qui relate ce fait. Où un metteur en scène a tenté de le mettre à l'écran, que j'ai vraiment pris plaisir à voir et que je reverrai avec autant de plaisir si demain il devait passer à nouveau à l'écran. Voir une mer qui ouvre le chemin. Vous n'imaginez pas la puissance qui a été relâchée à cette occasion. Et pas juste pendant 1 minute, pas pendant 1 heure, suffisamment longtemps pour que quelque chose comme près de 3,5 millions d'individus, en comptant les enfants et les femmes, aient pu passer, traverser sans aucun incident. Amen. Alléluia. Nous servons un grand Dieu, mes amis. Alléluia. Avançons en eau profonde. Il est temps que toi et moi, nous bougions dans la direction que nous montre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'entends la voix du Seigneur qui dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Amen. Et c'est justice envers toi, envers ton frère, envers la maison dans laquelle tu es, envers cette société qui compte sur toi. C'est justice que tu sois prospère. Alléluia. Alléluia. Prospère, mais alors avec en l'aide capitale, qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas ces gens ordinaires. Amen. Mais nous sommes réellement le sel de la terre, la lumière du monde. Alléluia. Le Seigneur a donné 2 signes, a eu soin de donner 2 signes extraordinaires pour conduire Israël, c'est-à-dire ces 12 tribus, représentant, selon les historiens, quelque chose comme 3,5 millions de personnes. 2 signes distinctifs pour les encourager justement à avancer. La première, c'est la colonne de nuée de jour et la colonne de feu la nuit. 2 signes. Refuser de suivre les ordres de marche pouvait représenter un véritable suicide de la part de celui ou celle qui contredirait l'ordre du Seigneur. Avance en pleine eau. Dis ça à ton voisin pour moi, s'il te plaît. Avance en pleine eau. Avance. Avons-nous appris à nous soumettre à la voix du Saint-Esprit qui nous a été donnée pour toujours? Parce que oui, nous n'avons pas une colonne de feu la nuit, nous n'avons pas une colonne de nuée de jour, mais nous avons quelque chose d'infiniment plus riche. Le Saint-Esprit. Et nous pouvons, et nous avons ce privilège de communier avec lui 24 heures sur 7. 24 heures sur 7. Ce n'est pas qu'il veuille nous épuiser, nous fatiguer, mais il est toujours disponible. Il est en mission. Et pas pour 2 jours, pas pour 20 ans, pas pour 100 ans. Je ne sais pas combien d'années tu passeras sur cette planète, mais c'est pour l'éternité. Amen. Amen. Si tu avais un doute que Dieu veut t'introduire dans le cercle très privé de sa majesté,
Nous en avons la preuve ici. Le Saint-Esprit, pas un ange, le Saint-Esprit, dis ça avec moi, est avec moi pour me conduire dès à présent en pleine eau et jusque dans l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Rends-nous sensibles à ta voix, Esprit de Dieu. Alléluia. Donne-nous un cœur obéissant, soumis totalement à ta voix. Amen. Tourne avec moi dans Ézéchiel, le chapitre 22. Je dis que refuser de suivre les ordres de marche que pourrait donner, représenter les ordres de marche donnés par le Seigneur pourrait représenter un véritable suicide. Et nous allons le voir tout à l'heure. En attendant, regardons ce texte. Ézéchiel chapitre 22. Je voudrais que nous portions une attention sur les versets 29 à 30. Le peuple du se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger comme toute justice. Contre toute justice. Contre toute justice. Okay. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche comme devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quelqu'un a une autre version de ce texte? Non? Ok, vas-y. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu. Le verset 30 et 29 et 30. Oui, ok, vas-y. Ok. Je fais le 31. 29 et 30. Je recommence. Le peuple du pays se livre, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger comme toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Amen. Mais je n'en trouve point. Amen. J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Réfléchissons un instant. L'état, le cœur de Dieu, sa justice demande une intervention de sa part. Et ce n'est pas une intervention pour distribuer des récompenses, mais pour châtier. Et là encore, nous voyons le cœur de Dieu qui cherche dans la nation un intercesseur, pour protéger une nation d'être châtiée comme elle aurait mérité. Je crois que nous aurions, rien que pour cela, une raison tous les jours de dire merci au Seigneur. Des fois, il semblerait que nous manquions de sujets pour de rendre grâce à Dieu. Mais combien de fois nous aurions été emportés par sa colère? Il s'est trouvé un intercesseur qui a dit au Seigneur, garde la ville, garde le pays. Ça parle aussi que notre intercession, elle n'est pas utile qu'à nous, elle est utile à tout le pays. Et elle compte aux yeux de notre Père. Au cœur de Dieu, ça compte. Ne dis pas, je suis la petite sœur là qu'on ne voit même pas. Non, Dieu entend. Amen. Et Dieu compte sur cette intercession. Je dis tout à l'heure que Dieu s'est limité dans sa possibilité d'intervenir sur la terre, si ce n'est qu'au travers un homme. Et ce que nous autorisons sur la terre, Dieu dit banco, j'ai trouvé quelqu'un. Ce que nous interdisons également,
conformément à ce que nous savons être l'état des choses, l'ordre de Dieu dans le ciel, Dieu permet que ça s'applique également. Donc littéralement, nous pourrions faire de notre quartier, de notre famille, de ce pays, littéralement, nous pourrions en faire un autre jardin d'Éden. Et d'ailleurs, c'est bien là la mission que nous avons. Oh, j'ai choqué quelqu'un? Amen. C'est la mission que nous avons. Réimplanter le jardin d'Éden sur cette terre. Amen. On peut commencer par notre maison. Oui, c'est possible. C'est même souhaitable. Mais Dieu veut. Il n'a pas payé un si grand prix juste pour nous regarder après, tenter de nous découvrir. Et c'est pour cette raison qu'il nous invite à aller en eau profonde. Amen. Amen. Sortir de la zone où nous ne prenons pas de risques, tout est bien mesuré. Non, il nous faut un autre régime. Amen. Amen. Dis ça à ton voisin, ça commence à monter maintenant. Amen. Donc il faut serrer le cale-pied et puis avancer. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu a limité son intervention sur la planète Terre à moins de l'intervention, de l'invitation d'un homme parce qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Regardons Jérémie, le chapitre 42. Jérémie, le chapitre 42, le verset 19 à 22. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un veut dire, Seigneur, tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé, Seigneur. Je veux coopérer avec toi. À un autre niveau, Seigneur. Là où tu le désires, Seigneur. Oh, oui, Seigneur. Je suis prêt. Alléluia. 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 Tout ce que Dieu nous donne son désir, son vouloir. Et si nous l'accueillons, la chose que nous pouvons constater, c'est que le faire est aussi là. C'est-à-dire la capacité de le faire. Amen. Donc c'est une question d'obéissance en tout temps. C'est pour cela que j'ai confiance que cet environnement va être changé beaucoup plus vite que certains ne le pensent ou ne le souhaiteraient. Mais ça va changer vite parce qu'à partir d'aujourd'hui, chacun prendra sa part. Amen. Amen. Alléluia. Chacun prendra sa part. On a dit Jérémie 42. Verset 19. Reste de Juda. Verset 19 à 22. Reste de Juda. L'Éternel vous dit, n'allez pas en Égypte. Sachez que je vous le défends aujourd'hui. Vous trompez vous-même, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel notre Dieu en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel notre Dieu dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste, dans le lieu où vous voulez aller, pour y demeurer. Amen. Amen. Terrible, hein? On a commencé à partir du verset 19. Ok, c'est parfait. Alléluia. Donc vous voyez là encore, le peuple n'ose pas assumer sa responsabilité. Pourtant, nous parlons du peuple de Dieu. Prie pour moi, prie pour moi. Et pourquoi pas, veux-tu bien prier avec moi? J'ai du mal à pouvoir expliquer ou exprimer ce que je ressens, ce que je voudrais dire au Seigneur. Est-ce que tu veux bien qu'on exerce le principe de l'accord dans la prière? Mais pas que pasteur, priez pour moi, peut-être prie pour moi. Et moi, je continue à amener ma vie facile. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et l'homme de Dieu ne s'est pas retenu néanmoins de le faire, de prier pour eux. Mais il leur dit, je vous l'affirme solennellement aujourd'hui, quand vous m'avez chargé de consulter le Seigneur votre Dieu et que vous m'avez demandé de prier de le prier pour vous, vous avez dit, fais-nous connaître exactement tout ce que le Seigneur notre Dieu dira et nous le ferons. À ce moment-là, vous vous êtes engagé à la légère. Aujourd'hui, en effet, je vous apporte la réponse du Seigneur notre Dieu, mais vous n'écoutez rien de ce qu'il m'a chargé de vous répondre. Eh bien, vous ne vous faites pas du bien. Ok? Alors, je ne suis pas là comme un prophète de malheur pour annoncer des catastrophes, non. Je veux simplement attirer de nouveau notre attention sur la responsabilité qui repose sur chacun d'entre nous. Et j'en reviendrai, je le soulignerai. Ok. Un peu plus loin. Mais il y a une responsabilité que nous avons à l'égard des autorités. Je veux avant toute chose, c'est dans l'épître à Paul à Timothée. Vous connaissez le texte? Oui, en tout lieu. Trouvons cette référence, j'aimerais qu'on la regarde ensemble. 1 Timothée 2, à partir du verset 1er. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Je vais relire ce verset 2. Priez pour qui? Priez pour qui? Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Voilà une de nos missions communes. Oh, tu m'as entendu? Ça, c'est une de nos missions communes. Toi et moi. C'est pas l'affaire de le prophète ou l'apôtre ou l'évangéliste. C'est notre affaire à tous. Amen. Donc, si nous pensions que, ok, j'ai prié pour moi, j'ai prié pour Tati la semaine dernière, cette semaine encore. Ok, mais maintenant tu as aussi à prier pour les autorités. Et là, Dieu situe la priorité avant toute chose. Croyez-vous que ce soit juste pour remplir cette page-là que l'Esprit a donné cette instruction? C'est parce que ça compte, mes amis. C'est parce que ta prière a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Ma prière a du prix devant Dieu. Et elle a une véritable influence dans ce qui se passe sur la terre. Le prophète était absolument désolé à l'égard de son peuple qui l'envoie consulter Dieu, mais ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à changer. Là, Dieu ne nous invite pas à aller voir les autorités. Peut-être qu'il pourra ouvrir la porte, comme on le voit dans certains cas, qui nous ouvre une porte, qui nous permet d'échanger avec certains ministres de Dieu, certains serviteurs de l'État, ou certains ministres, et qu'on découvre avec satisfaction qu'ils ont donné leur cœur au Seigneur et qu'ils craignent Dieu et qu'ils espèrent, bien évidemment, que nous, simples laïcs, eh bien que nous les soutenions dans la tâche, la mission qu'ils ont à faire, à remplir. Ne pensez pas que si vous rencontrez le Premier ministre de la France aujourd'hui et que vous lui
vous le saluez comme il se doit et que vous lui dites, Monsieur le Premier ministre, avez-vous une requête de prière particulière? Je veux penser à vous. Amen. Ce n'est pas une vaine chose, mes amis. Afin que nous menions une vie paisible, en toute honnêteté et dans la piété. Les prisons ne sont pas loin d'être, elles débordent déjà. Donc on ne saura plus où mettre les gens. Donc si on veut de l'honnêteté et la piété, c'est accélérons dans la prière. Amen. Touche ton voisin, dis-le, accélérons dans la prière. Il y a urgence. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Allons en pleine eau. Dieu ne compte pas que nous ayons une vie statique. Et peut-être que nous aurons à nous repentir de cela. Dès l'âge de 12 ans, le fils Jésus, enfant, était dans le temple discutant avec les grands, s'intéressant à ce qui se passe dans l'environnement du temple et bien sûr parmi les leaders du pays. Il s'intéressait. Vous me direz c'était Jésus, mais c'est n'importe quel autre enfant qui s'intéressait. Ils ne sont pas si stupides qu'on le croit. Si on leur donne la bonne information, ils sauront l'utiliser. Amen. Amen. Et si on leur demande de prier, croyez-moi, le ciel écoutera leur prière. Amen. Mais il y a, je ne sais quel ministre, quel responsable qui a estimé qu'il était préférable d'arrêter la prière à l'école. D'arrêter l'instruction civique à l'école. Et maintenant, on a accueilli qui? Alors, je voudrais regarder avec vous un autre caractère, celui de, dans 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel chapitre 17. Alléluia. J'avance en pleine. Alléluia. Faut ni un changement, faut ni un changement, faut ni un changement, la vie moine. Faut ni un changement, faut ni un changement, faut ni un changement, la vie nous. Jésus a dit dans nous, qu'à travailler en terroir nous, faut ni un changement, la vie moins. Jésus a dit dans nous, qu'à travailler en terroir nous, faut ni un changement en la vie nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Loko Shanta Kadamasata. Alléluia. Il est long ce chapitre. On va prendre. Ok, ce chapitre 17 dans le livre du prophète Samuel relate la rencontre du jeune David avec ses frères qui étaient sur le champ de bataille sous les ordres de Saül, le roi d'Israël à l'époque. Et surprise pour lui de découvrir qu'il y avait un géant, une espèce de guerrier race d'Anak, qui insultait non seulement l'armée, et donc les frères de David qui étaient dans l'armée, mais qui insultait également l'Éternel dans ses propos. Le jeune David, à l'époque, était âgé d'à peu près 17 ans. Transition entre l'adolescence et la jeunesse, considéré comme jeune. Vous connaissez l'histoire plus ou moins, j'en suis persuadé. J'aimerais quand même le relever avec vous, certains aspects que nous allons relire
Parce que nous savons que Goliath, l'armée des Philistins était opposée à l'armée d'Israël. Et Goliath est sorti du rang et a proposé un défi. Si quelqu'un se sentait en capacité de pouvoir combattre avec lui et de le vaincre, alors ils étaient prêts à se faire esclaves de tout Israël. Au contraire, si cette personne, ce candidat, ce combattant avait été vaincu, alors c'est Israël qui serait esclave de ces Philistins. Et voilà le jeune qui se présente sur le champ de bataille parce que son père l'a envoyé emmener quelques provisions pour ses frères aînés. On a vraiment sujet de rendre grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa prévenance. Parce que le père n'était pas au courant de cette situation. Et ce n'était pas glorieux du tout. Donc ça restait entre soldats avec le roi Saül. Mais il y avait réellement une situation grave qui menaçait toute la nation. Et David avait quelque temps auparavant reçu l'onction des mains du prophète Samuel parce que Dieu l'avait identifié, même lorsque ses propres frères l'oublieraient facilement. Dieu l'avait identifié et avait chargé le prophète Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe, alors que Saül était toujours en fonction, et de oindre ce jeune homme pour être le prochain roi en Israël. Nous avons tous ici un certain âge, certains sont plus ou moins jeunes, même très jeunes, d'autres un peu plus avancés en âge. Mais il y a un dessein glorieux qui repose sur ta vie. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Je te dis, il y a un dessein divin absolument phénoménal, glorieux, qui repose sur ta vie. Et ceci, quel que soit ton âge. Amen. Quel que soit ton âge. Là, nous parlons de David qui était appelé à siéger sur le trône d'Israël. Mais si je parle de toi, appelé à siéger sur le trône dans le royaume des cieux, qu'en va-t-il de ça? Amen. Ça devrait nous catapulter, oui ou non? Replonger dans des livres, replonger dans la Bible, dire Seigneur, je veux connaître cette Bible, alors de fond en comble. Et Dieu ne demande que ça. Amen. Amen. Parce que moi, pas à petit bout, hein, ni même à Maïgala, moi, dans le royaume des cieux. Et cette terre sera sous contrôle également. En fait, elle aura été remaniée profondément. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la machette, Alléluia. Alléluia. Que l'onction royale que tu as reçue pour être reconnu comme souverain, non pas souverain sacrificateur, mais comme sacrificateur, ayant un sacerdoce royal, comme sacrificateur et roi, que cette onction soit réactivée dans la vie de chacun d'entre nous ici ce matin, au nom puissant de Jésus, et que nous agissions comme tels, parce que c'est par la foi que nous marchons, et non par la vue. La Bible le dit, nous le croyons, et nous le manifestons. Amen. Amen. Alléluia. Voici le jeune David là, face à cette situation pour le moins inattendue, et il entend les injures de ce Philistin, de cet ennemi de l'armée du peuple d'Israël. Ça faisait 40 jours qu'il se présentait matin et soir, le verset 16 qu'il nous dit, en face de l'armée d'Israël. Alléluia. Et là, je voudrais en venir par rapport à la providence de Dieu. Le Père envoie à ce moment-là David sur le front. Il lui a pas dit tu vas combattre. Le Père lui a pas dit tu vas donner un coup de main à tes frères. Non, tu vas leur apporter à manger. Mais la providence de Dieu
vont plus loin. Amen. Parce que Dieu savait qui était ce homme. Dieu avait apprécié comment il avait pris le risque d'aller défendre sa brebis dans la gueule du lion et même dans la gueule de l'ours, sans regarder sa taille par rapport à ses fauves sauvages. Il avait osé en comptant sur l'Éternel. Et Dieu n'avait pas trahi. Amen. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Arrête de te faire du cinéma. Arrête de te faire peur à toi-même. Dieu habite en toi. Amen. Il ne t'arrivera rien de mal. Dieu veille sur toi plus que la prunelle de ses yeux. Oh, Dieu veille sur nous, mes amis. Alors arrêtons, relâchons le frein à main, s'il vous plaît. Disons, Seigneur, est-ce que tu me veux? À quel niveau tu m'engages là? Quelle tâche prioritaire tu me confies? Et même si ça paraît très désuet, très ordinaire, allez, pour tes petits bois, mon abbas, tes petits gars, veille. Ça s'appelle aussi servir. Et si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera des plus grandes. Alors servons avec joie. Faisons avec cœur. Faisons-la de tout notre cœur. Et nous verrons ce que nous verrons. Amen. Alléluia. Alors, je vous fais grâce de l'histoire, mais je vous ordonne de la relire. Amen. Je vous ordonne vraiment de la relire. Parce que elle cache aussi une réalité. Alors, je vais quand même prendre... non. Verset 38. Attends. Alors, vous savez comment David a entendu les discussions et il s'est intéressé. Comment? Qu'est-ce qui se passe là? Attends, le roi a promis quelque chose si quelqu'un d'entre vous allait combattre. C'est qu'est-ce qu'il a promis encore? Donc, il s'est intéressé au prix, à la récompense. C'est normal, oui. Le roi allait donner sa fille en mariage. Lui, le garçon qu'on avait oublié, littéralement, il y avait une chance pour lui. Il l'a saisi. Amen. Et il y a des occasions comme ça que le Seigneur va nous donner. Nous n'allons pas les manquer. Nous n'allons pas les manquer. S'il y en a eu hier, c'est fini maintenant. La peur ne va pas tromper quiconque ici, je le déclare, au nom de Jésus. Alléluia. Verset 31. Vas-y, ma sœur. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de ses incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure et je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies
et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha. Est-ce qu'une personne peut voir la scène un peu? On envoie David, on en a un ici. Hein? On envoie face à un géant qui fait presque 3 mètres de haut. Tu es prêt, David? Voyez un peu le contraste. Mais Dieu était au courant, Dieu était derrière ça. Amen. Et il y avait surtout, je ne pense pas que le jeune homme, certes il avait eu son expérience avec l'ours et le lion, mais il y avait surtout un respect à l'égard de son père et un amour sincère pour ses frères. Un intérêt sincère pour ses frères. Amen. Et si nous avons ce genre d'intérêt à l'égard de nos frères et de nos sœurs, ce n'est pas juste une prophétie, c'est une certitude. Aucun d'entre eux n'ira en enfer. Amen. Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Et quand cet amour est en nous, pour faire ce qu'il nous demande, vis-à-vis de nos bien-aimés, vis-à-vis d'un parent, un voisin, croyez-moi, Dieu est à l'écoute. Et c'est ça aussi, chercher la justice de Dieu. Chercher la justice et le royaume. Parce que nous voulons le bien des gens. Nous voulons qu'ils soient repositionnés dans l'ordre de Dieu. Vous pensez bien, Dieu va nous apporter le coup de main qu'il faut. Il ne peut pas venir avec sa majesté comme ça sur la terre. Vous pensez qu'est-ce que ça peut produire comme résultat? Il est apparu parfois à certaines personnes sous le profil d'un personnage qu'on appelait l'ange de l'Éternel, qui était ni plus ni moins qu'une manifestation du Christ. Mais là, Dieu vient cacher en nous. Amen. Parce qu'il ne nous regarde pas comme des êtres quelconques, ordinaires. Il nous regarde comme étant ses fils, créés à son image, portant son ADN en nous. Amen. Tout ce qu'il a, il nous le donne. Parce que c'est ainsi qu'un père agit envers un fils, oui ou non? Maintenant, il nous reste simplement à reconnaître que nous sommes de sa race et cesser à nous faire ces films d'horreur dans notre tête. Arrêtons cela, arrêtons ce massacre. Il va se retourner. C'est un vrai suicide. C'est un véritable suicide. Nous oublions que nous sommes nés de nouveau. Que nous sommes rentrés dans la famille de Dieu. Même si on va te dire pour femme, pour papa, pour maman, à présent, ni frère et sœur, à présent, ni en monde on va crier papa. Amen. Et moi, ni en héritage. Hey! Alors s'il dit, moi, et maintenant, on ne lui a pas dit qu'il allait au combat. Ce n'était pas prévu d'ailleurs. Mais Dieu le savait. Et dans sa préscience, il a permis qu'à ce moment, le père ait le désir. Ok, va voir tes frères pour moi quand même. On va attendre parler de eux. Et il était honte de venir raconter à papa, ça va passer. Comme tous les autres. Oh Seigneur, merci pour les leçons que nous donne ce jeune David. Continuons la lecture, s'il vous plaît. Je pense que ça vaut le coup, on n'est pas loin de conclure. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je te donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, «
Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Permets-moi juste de reprendre le verset 45. Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Vous avez peur ou quoi? Et plus sa grande taille, plus son porteur de bouclier. My God. Et David dit, moi je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Vous mettez-toi dans un problème trop sérieux pour le moment. Alléluia. Je viens armé du nom du Seigneur de l'univers. Qui c'est qui est armé du nom du Seigneur ici? Est-ce que je peux voir ta main? J'ai vraiment besoin de serrer la main. Amen. Revêtons-nous de toute l'armure de Dieu. Pas l'armure des anges, l'armure de Dieu. C'est une armure sophistiquée. Tu n'imagines pas la grâce de la justice. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ouh là 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 là. Rien que celui-ci qui fait des ravages. Amen. Amen. Voilà l'intelligence que Dieu peut mettre en un jeune enfant. Dès son jeune âge. Amen. Et Dieu cherche encore des David. Amen. Alléluia. Alléluia. Je croyais que tu aurais dit, Seigneur, tu m'as trouvé, je suis là, je suis candidat. Aïe, 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 aïe. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Aïe, 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 aïe. Amen. Feu du réveil à un Dieu également, je déclare ce midi. Amen. Alléluia. On termine cette lecture. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était parole contre parole. Et la parole de David était juste. Et on n'a pas besoin d'attendre, d'avoir 50 ans ou d'avoir 70 ans pour connaître ces paroles et les serrer dans son cœur. Il n'a pas bégayé le petit garçon, le jeune garçon. Amen. Amen. Il n'est pas trop tôt pour apprendre à nos enfants à connaître les versets de la parole. Et surtout celles qu'ils pourront avoir besoin dans les situations auxquelles ils peuvent être confrontés. Amen. Amen. Et cela est vrai pour nous aussi, car nous sommes des disciples, oui ou non? Amen. Étudiants comme le... Amen. En plus, nous faisons une formation pour apprendre à régner. Là, il n'y a pas d'âge, hein? Ok? Certes, il ne faut pas gaspiller le temps. Apprendre à régner, ça aussi, ça s'apprend. Et Feu du réveil va devoir grandir et grandir vite parce qu'on a pris trop de retard. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre. Il la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Amen. Le temps nous manquerait, mais je vous ai ordonné de relire ce chapitre. Pour demander au Seigneur de nous parler. Et à la fois de vous aider à vous équiper. Là où peut-être
vous avez négligé certains aspects de votre armure. Cela est valable pour tout le monde ici. Amen. D'autant plus que nous allons devoir assumer une permanence de prière à partir de ce soir minuit. Et que c'est une affaire sérieuse. Et nous allons voir les résultats. Amen. Ce soir à partir de minuit, vous trouverez le lien de connexion sur le site. Vous pouvez participer tous les jours à tous les groupes tours de prière, minuit, 1h, 5h, 6h et midi, 13h, j'ai dit. J'ai oublié 5h du matin, 6h. Ok? 3 tranches de prière. Amen. Avec des frères de la Martinique et d'ailleurs. Et nous voulons avoir une mission actuellement qui se déroule, qui se prolonge en Colombie, ainsi qu'un travail missionnaire et humanitaire au Cameroun, connaissant un plein succès, un budget parfaitement bouclé, parfaitement excédentaire, que nous ayons plus que pas assez. Parce qu'il y a d'autres programmes qui attendent derrière. Amen. Amen. Alléluia. Je vous laisse le soin de lire le livre des juges dans le chapitre 7. Je voulais vous parler de l'exemple de Samson. Je crois qu'il est temps de conclure ici. Nous avons une destinée qui a été préparée par le Seigneur avant la fondation du monde. C'est dire à quel point tu es important aux yeux de Dieu. À moins d'accomplir cette destinée, notre éternité en sa présence pourrait être compromise. Frustrant pour nous. Parce que si tu découvres, voilà ce qui m'était réservé. Et je l'ai manqué. Parce que je n'ai pas eu le courage d'un jeune garçon comme David. Je n'ai pas eu le courage d'un autre du nom de Samson. Je n'ai pas eu le courage, tout simplement, la confiance dans la personne qui habite dans mon cœur depuis le jour où j'ai reçu le Christ comme mon sauveur personnel. Je n'ai pas eu cette confiance que si le Seigneur me demande d'aller en eau profonde, ce n'était pas dans l'intention de me couler. Regardez un peu. Il a dit dans une autre occasion, il a dit à Pierre, toujours sur l'eau, viens, rejoins-moi. Parce que Pierre a dit, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que je vienne vers toi. Dieu ne lui a pas dit, ah non, mais il faut que tu ailles à telle école, il faut que tu apprennes. Il a dit, viens. Et dans cette seule parole, il y avait tout l'équipement qu'il fallait. Le courage. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur nous aide à avoir maintenant une pensée fixe, en harmonie avec les Écritures, en harmonie avec l'appel qu'il y a sur nos vies et la vision globale qui nous unit tous. J'engage la communauté, chacun d'entre nous, à prier sérieusement pour nos frères et sœurs. Chacun d'entre nous, tu peux connaître les noms, tu peux les prendre, les trouver sur le groupe et les citer nommément, ou à défaut, tu pries pour les membres. Il y en a des visages qui vont, si tu le fais avec eux, le Seigneur commencera à te montrer les visages. Et là, tu feras une intercession encore plus ciblée. Quelque chose doit changer, mes amis. Quelque chose change maintenant. 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 Maintenant, car le Seigneur nous invite à aller avec lui en eau profonde. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. Je pense que j'ai suffisamment dit pour que chacun comprenne sa responsabilité. Cela requiert, vous l'aurez compris, une communion avec l'Esprit de Dieu. Comme peut-être jamais nous n'avons vraiment pris le temps de le chercher, de le désirer. Une communion avec l'Esprit de Dieu. Et en vous le disant, j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est le Seigneur lui-même qui le dit.
vous ferez, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grands. Alléluia. Même de plus grands. Alors au nom de Jésus, je fais tomber les barrières que tu avais toi-même élevées face à ta propre destinée, face à tes capacités de Dieu en toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare toute forteresse renversée au nom de Jésus. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu en nous, abattu, nous les renversons toujours au nom de Jésus. Et nous nous tenons prêts maintenant. Alléluia. Pour aller en eau profonde avec toi, Seigneur. Nous nous tenons prêts, nous nous tenons disponibles dès aujourd'hui, Seigneur, à marcher, à avancer, Seigneur. Et là où il y a des changements nécessaires, indispensables, dans notre conduite de chaque jour, Seigneur, aide-nous, donne-nous la fermeté dans une résolution à changer ces choses. Ô Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour notre joie parfaite, au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur éternel, de ce que tu nous fais la joie d'être fidèle, mon Dieu, parce que c'est un fruit, ton fruit en nous, Seigneur, qui nous donne ce privilège. Alléluia. Fidèle dans la tâche où tu nous as appelés, fidèle dans l'appel pour lequel tu nous as mis à part, fidèle, Seigneur Dieu, aux priorités qu'il y a dans la maison en cette saison, Seigneur. Merci pour ton œuvre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie des enfants, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, de nous garder comme un seul homme, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Le 1 pour tous, tous pour un. Nous triomphons en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce lieu ne sera plus jamais le même. Cet espace sera rempli d'hommes et femmes qui seront gardés par l'intercession de ton peuple et le sang précieux que tu as versé pour cette nation, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais lever ici une armée invincible, alléluia, pour accomplir des exploits en ton nom. Oh, alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur.